viens, on parle de ces deux lectures. Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour un petit bilan lecture de la semaine. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de vlog cette semaine, donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire un petit bilan des lectures que j'ai lues cette semaine. J'ai pas tout inclus parce qu'il y avait aussi des emprunts médiathèques que j'ai rapportés, mais je vais vous présenter deux petites très bonnes lectures. Du coup, c'est parti. Alors dans un premier temps, je tiens à vous informer que du coup je vais essayer de mettre un timer pour enfin, pour vous en fait, pour que vous sachiez, enfin que vous regardiez uniquement ce que vous avez envie de regarder. Et du coup, parce qu'on va avoir un manga et un roman, voilà, j'avais envie d'en parler, donc on va y aller tout de suite. On va commencer par le manga parce que ça va être beaucoup plus rapide. C'est le tome 1, Le mari de mon frère, par Gangoro Tagame, aux éditions Akata, qui est qui est un tome 1, et du coup la série se passe en 4 tomes, donc ça c'est cool d'avoir une petite série. Ce manga m'a été offert très gentiment par Lucie. De toute façon, vous le verrez dans le book haul parce qu'il y a un autre roman qu'elle m'a offert avec. Je l'en remercie énormément parce que j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est un tome 1, donc je vais essayer d'être rapide, concis. On va y suivre l'aventure alors du coup de Yachi, qui n'est autre que le papa de la petite Kana, qui va recevoir Mike. Mike qui est en fait, qui est le petit ami de son frère qui est décédé. Donc il va venir au Japon pour, entre guillemets, voir tous les lieux qu'a vu son petit ami. Et du coup, va loger chez, chez Yashi. Du coup, voilà, au tout début, je sais pas, je pensais que c'était en gros un couple, et puis du coup, ça c'était la petite sœur de l'un d'eux. Et puis finalement, pas du tout. En fait, c'est vraiment le papa et sa petite fille qui, du coup, accueillent le chéri de son frère. De son frère qui, du coup, jumeau, qui est décédé. Et en plus de ça, alors, du coup, au Canada, c'est légal de se marier et les couples de même sexe n'ont pas de soucis. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus ouvert. Alors qu'au Japon, c'est très tabou. Personne ne connaît ça. Et du coup, il y a toute une remise en question, même si le frère pensait ne pas forcément avoir du mal avec, ça, avec la révélation de son frère. Du coup, en rencontrant Mike, va s'apercevoir qu'il y a des trucs où il pense pas naturellement en fait. Donc voilà, et puis la petite Kana est juste trop mignonne, elle pose des questions dignes d'une enfant, et met les pieds dans le plat, et se laisse pas faire, et vraiment, j'ai passé un très bon moment. J'ai hâte de me procurer les les 3 derniers tomes, parce que c'est sûr que je pense que je vais enchaîner. C'était trop mignon, c'est plein de messages tolérants, c'est voilà, on est très dans le souvenir, très dans l'apprentissage de savoir la sexualité, hein, parce que clairement, que ça soit le papa et Kana ne connaissent n'y connaissent absolument rien, et Mike est canadien et du coup un peu bourru, mais il a cet aspect, vous savez, du gros monsieur ours, alors qu'au final c'est une petite crème et toute douce et tout ça. Et franchement, c'était hyper agréable comme moment. Nous allons passer sur, non pas des moindres, le petit pavé Meute aux éditions ActuSF par Karine Randberg, que du coup j'ai terminé hier, il me semble. J'ai mis, du coup, j'ai clôturé le vlog en commençant ce roman. Ça a été une très bonne lecture. Alors, je sais pas comment je vais trop expliquer. Je vais essayer d'être clair dans ce que je vais dire, mais c'est encore un peu brouillon, et j'ai essayé de me poser un peu pour voir ce que je ressentais, tout ça. Mais il y a à la fois plein de choses dans ma tête, et voilà. On va y suivre 3 personnages. Donc ça veut dire qu'on va alterner entre 3 personnages. Il va y avoir le personnage de Nathanaël, le personnage de Val, et le personnage de Lupio, qui aura un autre prénom par la suite, mais ça, je vous laisserai découvrir dans le roman. Et tous ces 3 personnages ont chacun leur particularité et sont à la fois très attachants, très touchants. Tous les 3 sont hyper intéressants à tout point de vue. Mon personnage préféré, c'est Val, mais parce que voilà, il en fallait un, on va dire, et vraiment, voilà quoi, c'est le sang de la veine.
Pour vous faire un petit résumé sur chaque personnage, Nathaniel est du coup un loup-garou qui n'aime pas, qui est un peu en dehors des cases, qui n'aime pas entrer dans les cases, qui va pas forcément être très proche de la meute, tout ça, et voilà, aime bien sa tranquillité, sa solitude, il aime la baston, il aime la bagarre, enfin voilà, il aime vraiment tout de son côté loup, et voilà, c'est un personnage comme ça, et voilà, on sent qu'il est voilà, il a besoin de pas vraiment. Il aime pas être avec les gens, quoi. Enfin, vraiment, il aime bien être tout seul et tout ça. Voilà. Nous avons du coup Val qui est du coup son meilleur ami, si on peut dire ça, depuis toujours, enfin depuis très longtemps parce qu'il l'a connu quand il s'est transformé tout ça. Et Val est un humain qui du coup Val est muet. Alors il me semble qu'il est devenu muet. Il n'est pas... Au début je pensais qu'il était sourd et muet, mais non il est uniquement muet et j'ai trouvé ça hyper intéressant que dans le roman du coup on fasse comprendre qu'il signe du coup les passages où il signe sont écrits en italique et ça j'ai trouvé ça juste génial. J'avais pas lu de roman jusqu'à présent avec des personnes muettes, donc du coup c'était compliqué. Enfin, là pour le coup, voilà, c'est tout de suite, j'ai vite compris. Enfin voilà, on nous montre assez vite, sans nous en faire un grand exposé. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Val est muet, puis c'est tout. Voilà. Donc Val est un du coup mercenaire, si on peut dire ça, qui, enfin ouais, mercenaire. Enfin c'est voilà, c'est un garde du corps très fort et qui est un combattant, qui est très doué dans ce qu'il fait. Voilà, on va pas se mentir, il y a du meurtre, il y a du sang, enfin voilà. Voilà, il est très doué dans ce qu'il fait, il est bienveillant, il est attentionné, il est à l'écoute, voilà, il a une position aussi au sein de la team qui fait partie, qui fait que il a certains pouvoirs et qui peut se permettre certaines choses, mais pourtant il lui arrive aussi des bricoles. Donc voilà, et il y a aussi du coup Lupio, qui est un jeune loup-garou qui a été récupéré par la meute de Nat. Et du coup, après des expériences, tout ça, et Lupio est un peu traumatisé de tout ça, et on va apprendre à vivre avec ça, à avancer sur ses côtés sur son mal-être. Donc voilà, on va suivre ce trio un peu dans une tranche de vie et c'était hyper agréable. Je vais poser parce que du coup c'est vrai qu'il est assez lourd et que du coup vu que j'ai un peu les mains moites, vu qu'il fait chaud, bah du coup ça se voit sur la couverture. Et enfin voilà, c'était hyper touchant. Voilà, c'est vraiment, on est sur une tranche de vie, hein, donc c'est pas très long sur la période, mais c'est vraiment agréable. Il faut savoir du coup que le récit tutoie le lecteur. Alors moi c'était le plus gros bémol quand j'en avais entendu parler, du coup toujours par Lucie et Juliette je crois, il me semble. Euh, C'était le seul truc qui peut-être me gênait au tout début. Et finalement on s'y fait très vite. Ça nous emporte dans la lecture. J'avais l'impression d'être avec eux et d'être entre guillemets soit la petite voix dans leur tête, soit à côté d'eux. Et c'est très immersif. Euh, Malgré, enfin voilà, j'avais tout, ça se lit super bien, vraiment, ça s'enchaîne vraiment bien. Hier, j'ai lu quasi 150 pages, il me semble, ou avant-hier. Enfin voilà, j'ai vraiment enchaîné parce que j'aimais bien. C'est juste que j'ai pas eu trop de temps avec le travail, voilà, donc plus sur mes jours de congé où j'ai pu vraiment bien lire. Et je regrette absolument pas d'avoir pris d'un sens le temps de le lire parce que j'ai vraiment apprécié ma lecture. Alors il y a des trigger warnings. Peut-être renseignez-vous sur certaines choses parce que c'est vrai que moi il y a des passages où évidemment il va y avoir de la bagarre hein, entre loup-garou et tout ce qui est un peu trop ensanglanté, bon voilà, ça va. En vrai de vrai, ça a été. Il y a peut-être un passage où j'ai été peut-être un peu plus rapide sur certains trucs, mais ça va. Il y a aussi une phase où Lupio va faire très référence aux couleurs, donc il va y avoir systématiquement un rappel de couleurs parce que lui voit toutes ses émotions avec des couleurs et c'est vraiment pas hyper comment dire hyper sensible en fait le fait d'avoir de la couleur et d'attribuer des émotions à des couleurs. Donc on va avoir de tout hein, en termes de couleurs et c'est vrai que ça rajoute un petit plus dans le côté imaginaire de s'imaginer par exemple le personnage et d'avoir par exemple son aura autour violet, noir, rouge. Enfin voilà, c'est voilà des petites
des petites références qui sont ultra agréables et qui poussent encore plus le côté immersif du roman. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, pour résumer un peu l'histoire, c'est on va suivre l'aventure de nos trois personnages qui vont essayer de s'en sortir tant bien que mal dans la galère. Euh, Vraiment, c'était vraiment une très belle histoire. Euh, je peux que vous le conseiller. Moi, c'est la première fois que je lisais quelque chose avec des loups-garous et du coup, ça m'a donné encore plus envie de lire des trucs avec des loups-garous, ce qui n'est peut-être pas si bien que ça. Mais voilà. Alors, il faut aussi savoir que du coup, niveau représentation, Nathaniel est a priori gay parce que il sort avec un garçon qui, du coup, pareil, est un très 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 cool personnage. Nous avons Val qui, me semble, est asexué parce qu'il n'est absolument intéressé par aucune relation amoureuse, que ce soit homme ou femme. Nous avons aussi des personnages secondaires qui sont lesbiennes. Enfin voilà, il y a un peu de tout. On pose pas, enfin voilà, on se pose pas des questions. C'est voilà, c'est acté. Enfin voilà, Nathaniel va être amoureux d'un tel et puis c'est tout. Euh, il y a, enfin, au-delà de ça, il y a. Alors, c'est pas pour autant qu'il y a vraiment beaucoup de romance. Il y a peut-être quelques petits moments romantiques, mais rien de dingue. C'est absolument pas. Enfin, pour moi, c'est absolument pas le sujet du roman. Et c'est vraiment le côté amour, mais familial, l'amour de la meute, le lien, le côté amitié, le côté voilà vraiment fort de l'amitié et de la famille qu'on se crée. Au-delà des liens familiaux de base, on a aussi les liens familiaux qu'on crée avec des amis et tout ça. Et vraiment, après, ça porte bien son nom, hein, Meute, voilà, on sent vraiment le lien et c'était vraiment cool comme histoire, vraiment. Donc voilà, c'est tout pour ces deux lectures de ce mois, enfin de cette semaine. Oui, oui et non, parce que du coup j'ai lu quelques autres trucs à côté, mais que j'ai en ma possession. Et voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire un petit peu un condensé pour éviter, déjà parce que j'avais très envie de parler des deux lectures ici présentes, et aussi pour vous donner envie, du moins j'espère. Et c'est vrai qu'on a vu, enfin je les vois très peu passer sur les réseaux, que ça soit bon, le mari de mon frère, bon, c'est un manga, donc c'est peut-être plus difficile de le faire démarquer. Mais c'est vrai que Meute, pour le coup, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et je pense que ça peut plaire à énormément de monde, surtout à la génération Teen Wolf et tout ça. Moi, je sais que je ne regardais pas, mais je pense que ça peut clairement vous plaire. Voilà, je pense qu'il mérite d'être connu. Et voilà, les deux ont été de très bonnes lectures. Donc voilà, j'ai passé une très bonne semaine de lecture et j'espère que vous aussi. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye!